Salut à tous, c'est HV. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau secret de film. Le principe est le même, je prends une série de films, un réalisateur ou un acteur et je vous raconte des anecdotes de tournage que vous ne saviez peut-être pas. Et aujourd'hui on a la classe, on s'attaque à Men in Black. Au départ, Will Smith avait refusé le rôle. C'est sa femme qui a rappelé la production pour leur dire que finalement il acceptait le rôle. Je pense qu'il a dû leur remercier un paquet de fois. De plus, ce n'était pas Tommy Lee Jones qui devait jouer l'agent K au départ, mais bien Clint Eastwood. Je me demande bien ce que ça aurait donné. Dans le premier Men in Black, les aliens sont célèbres. Vous n'aviez certainement pas reconnu Steven Spielberg, Barry Sonnenfeld, qui est le réalisateur du film, Sylvester Stallone, ou encore George Lucas et même Michael Jackson. À la fin de Men in Black 2, la scène finale devait se tourner sur le toit des tours jumelles pour un combat final. Mais quelques jours avant le tournage, il y a eu malheureusement les attentats du 11 septembre. Le scénario a dû être donc réécrit. C'est finalement la tour Chrysler Building qui sera utilisée pour la scène finale du film. Pour le deuxième Men in Black, qui a un intervalle de 7 ans après le premier, ils ont gardé le même chien pour jouer Frank. Mais le chien avait vieilli, ils ont dû donc maquiller ses poils blancs. Oui, vous avez bien entendu, maquiller le chien. Ce chien a fini ses jours à Universal Studios en participant au spectacle sur les animaux au cinéma. Et non, vous le savez, il n'y a pas que sur YouTube où il y a du placement de produits. Dans le scénario original, les acteurs ne devaient pas porter de lunettes de soleil. C'est la marque Ray-Ban qui a aligné un gros chèque et qui leur a fait changer d'avis. Le scénario a donc été réécrit, mais cette fois-ci, avec des lunettes. Beaucoup d'heures de maquillage étaient nécessaires à certains acteurs sur le tournage. Un exemple concret, dans Men in Black numéro 3, l'acteur qui jouait Boris avait besoin de 4 heures de maquillage par jour et 1 heure pour tout enlever. Soit 5 heures par jour où il ne pouvait pas tourner et seulement se préparer. Pour l'écriture du 3, c'était vraiment très difficile. Sony voulait absolument un 3e volet à la saga. Le problème, c'était que les scénaristes étaient à court d'idées. Ils ont même choisi de commencer le tournage avant même que le scénario ne soit terminé. Le tournage a dû donc prendre plus de temps. Will Smith a demandé à arrêter le tournage pendant quelques semaines de manière à pouvoir tourner les scènes du passé. Les conséquences ont été énormes pour ce tournage dont le budget a augmenté de 75 millions de dollars rien que pour cette anomalie. Pour pouvoir maquiller tout ce beau monde, qui était dirigé par Rick Baker, un des maîtres du maquillage d'effets spéciaux, qui a notamment obtenu 7 Oscars, ils ont tout simplement fait appel à tous les maquilleurs de la région disponibles à ce moment. Oui, tous les maquilleurs disponibles. C'était aussi beaucoup de boulot pour la costumière qui a créé des costumes sur mesure pour Will Smith. Des costumes créés pour les différentes scènes, cascades, actions ou même scènes de course. Et c'est pas moins de 50 costards qui ont été créés rien que pour Will Smith. Ouais, 50 costards pour un gars. Et ouais, sosie officiel de Will Smith. Ok, tu vas oublier cette blague de merde. Au box-office, le premier volet a rapporté 600 millions de dollars. Le numéro 2, lui, a rapporté 441 millions de dollars, soit 1 milliard de dollars avec seulement 2 films. Le dernier, lui, a rapporté un peu plus que le premier, soit 624 millions de dollars. Oui, on peut le dire, Men in Black est une saga qui a très bien fonctionné. Je cherche un alien de à peu près cette taille-là, vous l'auriez pas trouvé par hasard? Balader, tout ça. Si vous avez des informations, veuillez m'appeler. Roger? Bonjour. Et voilà, c'est déjà la fin de ce secret de film numéro 3. J'espère que t'as kiffé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu des familles. Ça fait toujours plaisir. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné à la chaîne, ne t'inquiète pas, c'est pas trop grave, tu peux encore te rattraper. Tu cliques juste en bas, s'abonner, tu vas voir. Pépite. Moi je vous laisse, j'ai des aliens à chasser. A plus. Merde.